Bonjour. Bonjour. Alors, nouvelle capsule sur l'effet des groupes. Aujourd'hui, tous ces effets de groupe, alors que ce soit une fratrie, que ce soit des groupes d'amis, que ce soit un groupe de famille, que ce soit un groupe, vous savez, dans le domaine professionnel, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à s'extraire d'un groupe, la force du groupe vous aspire à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne serez pas en capacité de vous opposer au groupe, vous ne serez pas en capacité de vous révéler, de vous exprimer dans votre individualité, dans une prise de position ou de décision si vous restez dans le groupe. Parce que quand on reste dans le groupe, c'est comme un cercle. On me dit. C'est comme une magie. Et donc, là, le cercle est fermé. Il n'y a qu'en s'extrayant du groupe que vous pouvez revenir dans votre propre discernement, individualité, pour prendre une quelconque décision. Oui. Sinon, la force du groupe vous aspire. Pour les Yang, on vous dit essayez de ne pas vous affirmer extérieurement face au groupe quand vous êtes en position d'infériorité numérique. On vous dit c'est un contresens. On me dit il faut vous affirmer dans votre intériorité pour pouvoir prendre votre direction. Et pour les Yin, c'est ne pas s'affirmer sur les extérieurs, mais être au clair avec sa propre affirmation. Pour pouvoir, on me dit ne pas suivre le courant sans discernement. Voilà, parce que c'est ça le plus dangereux pour les Yin, c'est qu'ils sont absorbés par le mouvement. Voilà, et ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que c'est souvent lié à des blocages, d'accord, et à des détachements qu'on ne prend pas. Hein. Donc on se laisse entraver, on se laisse bloquer, on se laisse aspirer, donc on est absorbé, et en fait on a la sensation que seul on ne peut pas aller détruire l'obstacle, on ne peut pas passer, mais c'est parce qu'il faut juste s'extraire du groupe. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et puis pour certains, il y a vraiment quelque chose, un détachement à prendre sur votre vision des choses vis-à-vis du groupe. Parce que parfois on peut avoir la sensation que le groupe est tout puissant, donc on peut se sentir tout puissant. Point de vue. Voilà, et on me dit c'est une vision. Et donc il y a peut-être un détachement, un recul à avoir par rapport à cet effet de groupe aujourd'hui. Peut-être lâcher prise sur cette vision du tout pouvoir, d'accord, pour revenir vers vous. Hein. Souvent, dans ces effets de groupe, il y a toujours un dominant ou une dominante qui vous empêchera ou qui vous découragera de sortir du groupe. Alors que ce soit dans les clans de famille, que ce soit dans les fratries, si vous êtes nombreux, frères, sœurs, si vous êtes souvent en communication ou en discorde, il y en a toujours un qui aura le dessus sur les autres, qui aura une influence beaucoup plus forte sur les autres. D'accord? Dans les familles, c'est pareil. Ça peut être les frères, les sœurs de vos parents, oncles, tantes, voyez. Il y aura toujours un personnage qui va avoir une emprise sur le groupe. Et on me dit, c'est le leader en général. Et c'est ce leader-là, à chaque fois, qui va avoir ce rôle de vous rattacher au groupe, de vous empêcher de partir du groupe. Oui, on me dit il y a souvent un leader dessus et un leader dessous. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de visible qui peut dominer, mais on me dit c'est possible aussi que vous soyez retenu par quelqu'un qui agit toujours par-dessous, c'est-à-dire par un intermédiaire. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de former un groupe de 10 personnes pour être absorbé. On peut être 3 et être un groupe. Donc, ça, vous voyez comme quoi dans les groupes d'amis, parfois, il faut faire aussi, il faut être vigilant pour pouvoir rester dans votre individualité. Pourquoi? Parce que si vous ne restez pas dans votre individualité, vous n'êtes plus dans votre liberté de votre chemin et vous n'êtes plus dans l'ancrage de votre propre lumière. Vous êtes sous l'influence du groupe. Alors ça, c'est quand on n'en est pas conscient. Quand on est conscient, on ne peut plus être sous influence. Et on peut partir du groupe et revenir dans le groupe à souhait, mais sans être gêné, sans être absorbé et sans se sentir rejeté. Oui,
Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Le groupe renforce le sentiment d'appartenance en vous séparant des extérieurs. Donc c'est soit des pensées communes, soit des actions communes. Et on vous dit ici, pour les yang, c'est arriver à poser vos actions en accord avec vous-même dans le contexte où vous avez besoin de les poser, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et on me dit souvent c'est avec soi que ça bloque parce que vous voulez que les autres soient en accord avec vous pour pouvoir avancer. Or là, on vous dit c'est l'individualité qui prime. Et pour les yin, c'est souvent des pensées qui... Alors attends, j'ai perdu le fil. Arrête de bouger. C'est des pensées... T'as fait une tête trop marrante. C'est des pensées qui vous rattachent au groupe. Donc c'est des pensées, on me dit, qui... souvent vous n'arrivez pas à vous détacher des pensées du groupe. Et donc il y a une idéologie dominante et le but ici c'est d'arriver à vous faire confiance dans la force de votre avis individuel pour pouvoir choisir votre direction, être libre dans votre pensée. C'est les pensées et le désir du groupe. Hein. Parfois quand on se retrouve en groupe, on est 4, 5 ou 6, peu importe, vous allez être 4 à vouloir aller à un endroit et 2 qui vont dire « Oh non, on n'avait pas envie » et pourtant vous allez aller... Par la force du groupe, vous allez être emmené vers la décision des 4. Vous suivrez. Hein. C'est par les pensées, mais par le désir du groupe, donc du groupe dans la force. Et on vous dit pour récupérer votre liberté d'être, parce que ici c'est l'être qui prime, on me dit il est important d'être à la fois détaché de vos pensées, détaché des actions, mais de suivre l'appel de votre intériorité. Et on me dit ça c'est affaire de croyance, c'est-à-dire que quand on reste enfermé, c'est souvent parce qu'on croit qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on pense que soit le groupe est plus fort, soit qu'on n'est pas assez fort pour être seul dans l'avancée. Avancée ou détachement. Ou soit parce qu'aujourd'hui il y a une peur terrifiante d'être seul ou de se sentir rejeté, tout simplement. Et donc de ne plus être considéré dans le groupe. Vous voyez, de perdre votre place dans le groupe, on me dit. Hein. Et c'est pour ça que vous devez garder une force pour pouvoir aujourd'hui détruire et aller en opposition vers ces blocages et vers ces barrages d'obstruction que représente la peur d'être seul, la peur d'être différent, la peur de dire non, la peur de l'opposition au groupe. Oui. La carte liberté sort 2 fois, donc on vous dit c'est vraiment une affaire de choix ici et de positionnement. On me dit si vous êtes énervé au niveau émotionnel, c'est qu'il y a besoin ici, alors soit de faire un tri, on me dit, mais souvent c'est pas possible de tout traiter intérieurement, soit de mettre au clair le conflit qui est sous-jacent. Parce que la lave ici, elle vient montrer qu'il y a vraiment quelque chose de chaud, donc de brûlant. On me dit... soyez au clair avec votre communication aujourd'hui. Ne gardez pas ces colères-là. Les envoyez pas non plus, je dirais, dans la défaite de la non-maîtrise de votre émotionnel. C'est trouver l'entre-deux pour arriver à exprimer ce que vous ressentez sans vous mettre en danger par rapport à votre liberté d'être, c'est-à-dire à votre positionnement. Et ça demande d'être au clair avec ce que l'on veut. Sans vous mettre en danger et sans vous porter à contrainte. Sur le fait de subir le groupe. Parce que ça, c'est extrêmement dangereux. Oui, vous ne mettez pas le groupe à dos. Il faut être intelligent dans la prise de position, parce que le but ici, c'est pas de rentrer en conflit. On me dit, c'est d'être en paix avec soi. C'est aussi être conscient, parfois, conscient et consciente. Alors bien sûr, heureusement, ça arrive moins fréquemment, mais ça arrive aussi. C'est aussi prendre conscience de la maltraitance du groupe. Si le groupe vous maltraite, de quelque façon que ce soit, eh bien, il y a une conscience aujourd'hui à ouvrir là-dessus, à poser dessus pour pouvoir savoir vous mettre en retrait, donc vous détacher dans l'immédiateté et ne plus revenir dans ce groupe. Hein, il y a vraiment une conscience de protection à avoir aussi par rapport aux effets de groupe. Oui, on me dit ne recevez pas les pensées du groupe. De toute façon, vous ne pourrez pas empêcher les gens de parler dans votre dos, de penser à votre place. Simplement, on me dit, protégez-vous
sur l'aspiration. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'être seul avec vous-même, d'être en protection, on me dit ne vous sentez pas obligé d'avoir l'aval du groupe ou d'être au courant de ce qui se passe. Parce que ce qu'on me montre, c'est que la curiosité parfois vous déplace des processus de paix que vous pouvez enclencher pour vous libérer de cette emprise, de certaines emprises. C'est aussi une mise en accord intérieure, hein, parce que l'effet de groupe va souvent vous dissocier intérieurement sur cette mise en accord. Donc c'est ce qu'on appelle les conflits, c'est ce qu'on appelle les incertitudes, d'accord ? Donc pour pouvoir se sentir bien dans un groupe, le but c'est de ne pas être en dissociation intérieure, c'est d'être uni avec soi. Oui. Et le but, c'est de ne pas être en tension ou en dévalorisation non plus vis-à-vis de soi-même. Donc, il y a un certain respect de soi ancré dans votre individualité. Donc, savoir vous aimer, savoir vous respecter, savoir vous valoriser. D'accord ? Oui. Et vous affirmer au niveau de la personnalité. Pour pouvoir aujourd'hui réussir à maîtriser vos propres pensées en conscience. Et ne plus recevoir l'influence des pensées du groupe. Si vous êtes aligné avec vous-même, normalement, vous pouvez vous intégrer dans tous les groupes, vous n'aurez jamais de souci d'influence. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il est important de comprendre. C'est que, attention, si vous êtes des personnes influençables, eh bien, si vous faites partie d'un groupe, ou dès que vous vous retrouvez dans un groupe, vous devez bien vous apercevoir que vous vous laissez aspirer par ce groupe si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas dans votre propre alignement et dans votre propre respect aujourd'hui de ce que vous pensez, de ce que vous exprimez, de ce que vous croyez. Oui, on me dit renforcement de la personnalité. Parfois, avant de poser les choses, il y a un besoin de se renforcer, d'être intègre vis-à-vis de ce que vous êtes et de ce que vous avez fait. Moi, ce qu'on me montre, c'est que les groupes vous ont peut-être fait douter sur qui vous êtes aujourd'hui. Et il y a une nécessité de retrouver votre unité avant d'enclencher un positionnement. Et alors, oui, on vous fait douter sur qui vous êtes, mais surtout les groupes ont cette manipulation, je dirais, par le dessous, et c'est propre à l'effet du groupe, c'est assez vicieux. C'est très malsain. Souvent, les gens vont se servir de ce que vous avez fait antérieurement, mais qui a représenté dans ce passé une négligence, une faiblesse, un manquement. Et souvent, l'effet de groupe ne va se souvenir de ce que vous n'avez pas réussi à faire, de ce qui a échoué, et on va vous le rappeler, mais alors comme si c'était un événement, vous voyez. Et on va vous remettre ça sur la table, mais fortement. Oui, donc on vous dit ancrez vos forces. Donc aujourd'hui, sachez recadrer, replacer les personnes à leur juste place dans cette communication. Et aujourd'hui, ne soyez plus blessés au sein de ces groupes, mais sachez poser des limites dans le respect de vous-même. D'accord ? Parce que oui, les groupes sont souvent blessants. Moqueur, mais des fois c'est de la moquerie vraiment qui vise à venir vous piquer, à venir réveiller aussi des souffrances, on me dit. Oui, à vous dévaloriser, on me dit c'est fait pour vous blesser. De toute façon, le groupe a peu de soucis de l'individu puisque c'est toujours la cohésion du groupe qui prime sur le bien-être de l'individu. Et c'est pour ça que vous, si vous êtes conscient de vos forces, on me dit ne laissez plus les extérieurs venir, je dirais, perturber ce que vous êtes, ce que vous avez construit et la façon dont vous vous exprimez. Parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être parfait sur les extérieurs, donc lâchez l'image, peut-être, et revenez dans cette authenticité qui fait que vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Mais par contre, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez fait et vous savez où vous allez. Et on me dit d'instinct, on sait dans quel groupe on peut se diriger, avec quel groupe on peut composer. Identité. Hein, on le sait d'instinct et on me dit c'est même une alchimie des corps en fait. Donc quand vous vous sentez pas bien dans un groupe, c'est parce qu'il n'y a pas du tout d'alchimie aujourd'hui.
On me dit ça ne matche pas, donc ne restez pas, n'essayez pas de rester, n'essayez pas de faire plaisir surtout. Donc voilà. Oui. Et moi on me dit c'est pas tout ou rien. Alors parfois oui, mais ça vous devez le sentir. On me dit c'est clair quand c'est comme ça. Ce qu'on me montre c'est que c'est selon l'écoute en fait. Alors souvent on me dit que parfois selon vos ressentis. Les plus grandes dominations viennent des fratries. Hein. Quand vous êtes plusieurs frères et sœurs, il y en a toujours un au-dessus des autres. Et on me dit, bien souvent, vous vous retrouvez dans cette obligation d'obéir par rapport à une fratrie. Et parfois, on peut être que deux. Hein. Et il y en a un qui va avoir une main mise sur vous dans cette manipulation et qui vous aura toujours dirigé. D'accord ? Et donc, si vous voulez le contrer, la seule façon, c'est de ne plus composer dans cette fratrie, mais vraiment de vous détacher du lien frère-sœur et de prendre votre position individuelle. Ce sera la seule façon. Sinon, vous vous ferez toujours absorber, oui. on me dit. Ça implique de ne pas se mettre à la place des autres. Voilà. Hein, et de prendre en considération son émotionnel. On me dit dans l'action, parce que c'est pas tout de comprendre, c'est les actions qui vont poser aussi les séparations qui vont vous permettre de retrouver votre individualité et votre identité. Et ça implique aussi de ne pas vouloir sans cesse se faire plaisir ou rendre service sous prétexte que c'est de la famille ou sous prétexte que ce sont des amis. Voilà, ça implique tout ça aussi, on nous dit. Voilà, on vous souhaite bon courage. Sachez vous préserver, c'est important. Bon repositionnement.